Labrèche. Je suis auteur de 3 romans, une série pour ados, un film et un petit bébé. Alors, c'est ça. C'est correct? Moi, parce que je sais rien faire d'autre. Puis c'est vrai, là, je suis pas ben bonne, je suis pas manuelle pantoute, je suis pas calculée. C'est dans toutes les sortes d'art, le plus difficile, c'est l'écriture. Par exemple, quelqu'un qui va jouer de la guitare, il faut qu'il apprenne des rudiments de la guitare, tout ça. Fait que pour le commun des mortels qui ne sait pas jouer de la guitare, c'est comme c'est difficile. C'est difficile, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser virtuose, tu sais. Tandis qu'en écriture, vu qu'on sait tous parler, on a tous appris à écrire, les gens pensent que c'est facile écrire. Si je me rappelle bien, j'avais 13 ans à peu près, et puis j'écrivais des nouvelles pornographiques dans lesquelles je baisais avec Boy George. J'ai commencé à lire à 17 ans. C'était un addon au camping de mon beau-père. Je me tenais avec la touffe de l'école qui avait lu La grosse femme d'à côté est enceinte. Le livre était dans la roulotte de mon beau-père parce que mon beau-père, à un moment, il avait 3 jobs. Il faisait le ménage, entre autres, aux éditions J'ai lu dans le Vieux-Montréal. Il y avait des livres, c'était à cause de ça, parce qu'il faisait le ménage puis il ramenait des boîtes de livres des fois, mais il lisait pas, là. Puis en plus, on lisait chez lui. Puis là, bon, il y avait ce livre-là. Mon amie Martine lit le livre, puis elle me dit « Hey, tu devrais lire ça, c'est bon. » Mais, tu sais, finalement, j'accroche le livre. Je le savais que j'allais faire ça. Je le savais, c'était clair. Je lis le livre, je sais, c'est ça que je vais faire. Là, à ce moment-là, je commence à lire comme une forcenée. Fait que là, j'ai tout lu Tremblay, j'ai tout lu Dostoïevski, j'ai tout lu Simone de Beauvoir, j'ai tout lu Romain Gary. Je sortais plus, c'était des rages, là, tu sais, là, c'était je lis. Et je commence à écrire un petit peu, tu sais, à côté. Mais j'étais très, très gênée, tu sais, puis personne ne savait que j'écrivais. Je voulais pas le dire parce que j'avais trop... La confiance en moi était zéro, là, tu sais. Fait que j'avais tellement peur qu'on me dise hey, c'est qui pour qu'elle se prend, là, tu sais. Fait que je le disais pas à personne que j'écrivais. Et puis, j'envoyais des nouvelles dans des maisons, dans des petites revues littéraires. Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Je commençais à publier. Quand je faisais ma maîtrise, entre autres, il y en avait beaucoup qui disaient je suis un écrivain, puis est-ce que je pourrais jamais arriver à faire comme Céline ou à faire tous les gros classiques, quoi, tu sais. Comme moi, je les connaissais pas, je les avais pas encore lus, tu sais, vraiment, j'arrivais, puis c'était de pouvoir composer, jouer avec, comment je pourrais dire, Michel Tremblay, je suis tombée sur le bon en premier pour lire, parce qu'il jouait avec le joual. C'était une langue qu'il y avait dans ma maison, donc c'était, on peut faire quelque chose avec le banal. Je me rappelle, la première fois que j'ai publié, c'était dans la revue Stock. Puis j'avais 24 ans, tu sais, puis 23. Puis j'étais allée au Pèlerin, tu sais, la journée même, j'avais reçu tu sais, le petit livre, là, tu sais, avec ma nouvelle, tu sais, j'avais l'impression d'être quelqu'un, enfin. C'est incroyable, là, tu sais. Fait que là, j'étais allée manger mes 2 œufs bacon, là, au Café Pèlerin, puis c'était les meilleurs 2 œufs bacon que j'ai mangés de ma vie. Tu sais, c'était la réussite totale pour moi. Je pensais quasiment que le monde allait me reconnaître. Premièrement, ça c'était une urgence, hein. C'est écrit en 9 mois. Je faisais ma maîtrise. En même temps, je travaillais dans les magazines. Je faisais tout. Attendez, j'avais une tantine grosse de main. J'avais de la misère à écrire tellement que mon poignet était... il était écrit dans l'urgence, puis il fallait que ça sorte, tu sais, il y avait une partie de mon enfance, une partie de ma vie, je mélangeais avec du faux, je jouais avec du vrai et du pas vrai. Donc, j'ai commencé à faire l'autofiction en sachant pas que ça existait, l'autofiction. Fait que tout vient de là, tu sais, j'avais besoin d'exercicer une personne que j'aimais pas puis qui était moi. Fait que c'était ça, borderline, c'était jouer avec moi. Puis en même temps, je faisais ma thérapie, la psychanalyse, fait que j'allais voir ma psy, je parlais, blablabla, je revenais chez moi, j'écrivais, c'était le même principe. Fait que ça sortait. Vraiment, c'est un accouchement, ce livre-là. Tout allait bien jusqu'au jour où j'ai vu dans le journal que mon livre allait sortir. Là, j'ai paniqué ben raide. Là, je voulais plus qu'il sorte. Là, j'étais là, non, je veux plus qu'il sorte, puis je pleurais, puis j'étais non. Je capotais, là, tu sais, là. Je voulais pas que mes parents apprennent que j'avais écrit un livre qui parlait d'elle, tu sais. Puis en même temps, c'était elle, mais pas elle en même temps, là, tu sais, c'était machin truqué, là, tu sais. J'avais pris les plus mauvais aspects, tu sais, de la maladie mentale de ma mère, de l'espèce de folie de ma grand-mère. Juste, je les ai stigmatisés en quelque chose, c'est pour me libérer, mais j'en ai fait des personnages qui existent pour les gens qui me lisent aussi, tu sais. Fait que même ma psy était là derrière moi, elle disait briser la bulle toxique, allez-y, brisez-la, c'est nécessaire. OK, tu sais, fait que ça a sorti, puis
Puis finalement, ça a bien été, ça a super bien été, mais j'avais tout le temps cette épée de Damoclès-là que ma mère tombe sur un de mes livres, tu sais, puis c'est arrivé, tu sais. Sauf qu'elle n'a pas lu les livres que je voulais pas qu'elle lise. Tu sais, j'ai dit, lis pas Borderline, je veux pas que tu le lises, tu sais. Quand m'écouter, c'est mieux, parce que c'était pas contre elle que je faisais ça, c'était moi pour me libérer, tu sais. En fait, tous mes livres, c'est des vieilles idées, hein. Ah oui? Oui. Genre, que t'as noté ou que t'as juste dans ta tête? Par exemple, Borderline, là, c'était, au départ, ça devait s'appeler Les 4 femmes, puis je pensais à cette histoire-là depuis que j'avais 17 ans. J'attends juste le moment propice pour que ça sorte. C'est quoi, t'as des carnets dans lesquels tu notes tes idées? Comment? Pas en tout. Non, ça, je suis tellement pas bonne là-dedans. Je devrais, tu sais, parce que d'un coup, je me couche, j'ai une bonne idée, puis je le lendemain, hein, depuis à quoi je pensais. Qu'est-ce qui m'inspire? C'est toujours les thèmes qui me travaillent, sur lesquels je vais écrire. C'est sur des affaires qui vont me travailler assez, qui vont me changer par la suite, je le sais. Des trucs qui me questionnent beaucoup, beaucoup. Je suis très tragédienne, très tragique, très drame. Beaucoup, beaucoup. Pourtant, j'aimerais écrire quelque chose de drôle, là. Je fais que dire des niaiseries dans la vie, tu sais. Mais quand j'écris, c'est le côté tragique. En fait, j'ai tout le temps... j'avais donné un... Hey, j'arrête pas, en fait, moi, je suis bonne dans le... Je suis perdue, en plus, je parle jamais, tu sais. Je regarde Canal Vie. Un jour, j'ai donné un cours, tu sais, puis je dis aux étudiants, écrivez là où ça fait mal. Tu sais, c'est vraiment un peu braboxacette, mais c'est comme ça que je travaille. Quand il y a quelque chose qui me fait mal, j'écris là-dessus. Ouais. C'est ça, fait que c'est ça qui m'inspire. J'ai pas de thème, l'orgue, j'ai vraiment pas de thème. J'en ai tellement pas. Les livres que je fais me changent. Tu sais, je fais un livre, là, tu sais, puis par la suite, je deviens quelqu'un de changé. Je travaille vraiment sur des affaires qui m'interpellent très fort au point de me changer après. Ça, je l'ai remarqué. Si je suis venue à la littérature, c'est aussi parce que un mode d'emploi. Genre, tu sais, un mode d'emploi Ikea, comment on fait pour vivre, comment ça se passe dans la tête du monde, quand, je sais pas, quand t'as une mauvaise nouvelle, comment tu vas réagir, tu sais. Fait que moi, je savais pas comment... Puis en fait, je suis pas la seule, tu sais, on est plein. C'est dur vivre, c'est dur, hein, la condition humaine. Fait que je suis venue à la littérature pour ça, pour avoir des réponses. Ah, non, je sais pas. L'élément déclencheur, j'aimerais ça le savoir, c'est quoi. Non, peut-être juste le besoin, comme je me disais, que ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Il faudrait que tu fasses. Ah oui, je l'ai. Non, c'est vrai, t'as raison. Ok, je l'ai. En fait, t'as rien dit, mais je sais que t'as raison. C'est weird, dans ça. Non, je sais, qu'est-ce qu'il fait. C'est, à un moment, j'ai comme plus le droit d'exister. J'ai comme plus le droit. Tu sais, c'est comme si je perdais ma vie. Ben c'est ça, Borderline, hein, c'était comme... ça m'a donné le droit d'exister, ce livre-là, tu sais. C'était comme si j'avais pas le droit avant. C'est tellement étrange, hein, comme processus. Oh, c'est pas facile, c'est dur en crise. Oh non, c'est tellement difficile. À chaque fois, c'est à requérir, puis c'est pour ça que je suis chez nous, puis je suis comme, je vais me faire un café, je vais m'en refaire un... Oh, mon Dieu, Canal Vie. Tu sais, c'est comme... Il y a 1000 choses à faire, mais c'est fou, je regarde pas juste Canal Vie, hein, je regarde aussi les idées de ma maison. C'est difficile pour moi de parler de mon processus créatif parce que j'écris vraiment comme, tu sais, les cocos de pâte, t'as percé, puis tu fais... C'est comme ça que j'écris. Moi, en fait, je travaille tout le temps, tu sais, je suis tout le temps en train de... J'écoute beaucoup, puis, tu sais, puis j'emmagasine beaucoup, tu sais. Puis à un moment, avec mon droit de plus exister, tu sais, qui me pogne, là, tu sais, ça devient comme, c'est obligatoire, il faut que ça sorte. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme un melting pot, là, tu sais. Puis les meilleurs bouts que j'écris, là, il y a rien à corriger, il n'y a plus rien à faire. C'est comme, je le sais, je l'ai, je le suis dedans, tu sais. C'est comme magique, cette affaire-là. J'aimerais ça être tout le temps là-dedans, mais ça me vient très rarement, cette affaire-là. Oui, des fois, oui, ça... Ouais. Fait que dans ce temps-là, je demande à mon mari, pas moi, là, puis ça va mieux après. Je le vois, là, tu sais, je croise du monde, puis tu sais, des fois, je me dis, c'est parce que je suis blonde. Non, c'est parce qu'ils me reconnaissent, là, tu sais. Fait que je me tu sais, là, c'est-tu bien expliqué, rien que... Chose que j'écris, hein, parce que mon mari est meilleur que moi, tu devrais être super bon, il parle de mes choses. Oui, c'est ça, elle a pensé à ça, puis oui, j'ai pensé. Wow! Il me rend intelligente quelque part, tu sais. Moi, je me sens assez intelligente quand j'écris, mais en dehors de ça, là, je suis blonde.
Et puis je suis même pas rangée, hein.